Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Qu'est-ce qu'on veut dire par la mentalité péremptoire? Une mentalité péremptoire, c'est-à-dire une mentalité transigeante, exigeante, qui détruit d'avance toute objection. C'est-à-dire, elle ne laisse pas une possibilité d'ajout. Vous ne pouvez pas ajouter, vous ne pouvez pas modifier, péremptoire, définitive, ça y est. Quand on était c'est-à-dire à l'école primaire, on nous apprenait par comment dessiner, c'est-à-dire prendre le crayon et dessiner à main levée. On dit à main levée, c'est-à-dire n'appuyez pas avec le crayon. Si vous voyez quelque chose de meilleur, vous aurez une possibilité de l'effacer avec la gomme. Ça, c'était les cahiers de travaux pratiques, par exemple. Il y a ici, vous avez une récitation, ici, vous avez le dessin. Si vous modifiez, vous laissez tout le temps une possibilité de modification. Mais si vous appuyez avec le crayon, si vous essayez de l'effacer, bien sûr, peut-être vous allez effacer le crayon, mais la trace, elle est toujours là. Le traçage, il est toujours là. Ça, c'est un traçage, c'est un dessin. Mais lorsque le dessin, ou bien le traçage est dans les neurones, dans la mentalité, vous essayez de l'effacer. C'est-à-dire, je parle de la mentalité péremptoire, définitive. Vous ne pouvez pas l'effacer. Vous allez entamer une autre chose tout en créant une insécurité parce que vous ne pouvez pas faire confiance à soi-même, à votre propre décision. C'est-à-dire, vous l'avez prise définitivement. Et voilà ce qui se passe avec la mentalité péremptoire, elle est tout le temps en contradiction avec soi-même. Maintenant, on va peut-être passer à une petite analyse. Ça, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont contre. Mais voilà, ce qui est beau avec ce YouTube, c'est qu'on partage. Des fois, c'est une idée. Elle est très simple à partir de quelqu'un. Moi, je l'entends. Elle me donne une variété. C'est-à-dire, on dirait que c'est un tronc d'arbre. Ensuite, ça vous donne beaucoup d'idées à partir de quelqu'un. C'est bien se partager des choses. Il y en a d'autres pour qui ont d'autres peut-être agendas de sabotage. Inch'Allah, on n'est pas dans cette section. Bon, pourquoi il y a cette mentalité péremptoire? La mentalité péremptoire, c'est comme si la personne, elle vit et a une longévité dans le passé jusqu'à présent, elle vit dans son propre monde, ce qu'on appelle un monde de solipsisme. Un monde de solipsisme, c'est que la personne, elle vit dans son propre monde, elle ne voit pas ce qui se passe. Vivre dans le monde de solipsisme, la mentalité solipsistique, ou bien solipsistique, je pense l'adjectif, c'est in English, c'est solipsistic mentality. C'est une mentalité qui est angoissée de voir l'autrement, ou bien de vivre, ou bien d'accepter une autre personne ou l'opinion des autres. Qu'est-ce qui se passe ici? Le monde de solipsisme. Si toutefois la personne est elle a une certaine responsabilité, telle que par exemple paternité, maternité. Bien sûr, il y a des enfants. Ce que je veux faire, je veux toujours dessiner ma mentalité sur les enfants, au nom de l'amour, de l'affection, ta carrière et tout ça. Je la dessine. Je suis en train de sculpter ma mentalité dans le monde dehors parce que j'ai peur, effrayé, angoissé de voir l'autrement.
Il y a pas mal de parents qui ont saboté leurs enfants à cause de ça. Et ils pensent, c'est-à-dire, il y en a des enfants qui ne sont pas faits pour être dans certaines spécialités. Mais ils les obligent. Surtout des fois, vous trouvez le père autoritaire, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de garçon, il a une fille. Il la rend masculine à cause de lui, à cause de sa mentalité. Et il veut voir l'extension de son âge dans la fille. Bon, ça ne parle pas de ce qui se passe, c'est-à-dire à l'échelle bas. Je parle de la mentalité qui va toucher un régime. Pourquoi un pays est stationnaire? Ce que vous trouvez dans les pays musulmans, pour être bien franc, les pays musulmans, depuis des siècles, ils n'ont pas changé. C'est la technologie de dehors qui change, mais ils n'ont jamais changé. À cause de la mentalité péremptoire. Et d'où vient cette mentalité? Comment ça se fait? Bon, la mentalité, comme je viens de dire, péremptoire. Le monde chrétien, juif, le monde de l'Occident, il semble, on dirait il y a un changement, mais en fait ce n'est pas vrai, c'est une tautologie qui est tout le temps répétée à travers l'histoire, mais simplement le décor extérieur qui diffère suivant la technologie, mais la mentalité, elle est la même. C'est une mentalité péremptoire. Simplement, dans le monde d'Occident, qui est la plupart, le monde, c'est-à-dire chrétien, minorité juive, ce monde a pu avoir peut-être une certaine patience, discipline, à cause de quoi? Il y a plus de discipline que dans un monde musulman. Dans le monde musulman, vous voyez, la mentalité péremptoire, elle est imposée. Elle est imposée. Là-bas, c'est la mentalité, elle n'est pas imposée, c'est-à-dire il y a l'institution qui substitue. C'est l'institution qui décide, ensuite l'influence, elle vient de l'institution. Vous allez dire, peut-être vous exagérez, monsieur, il y a des pays qui sont très avant, ils ont développé leur pays et tout ça, tel qu'est le cas des pétrodollars. Ce n'est pas la mentalité qui a changé. Il y a tellement de richesses que le monde, vous pouvez dire par exemple, c'est une pauvreté qui est allée acheter un manteau de vison, manteau de fourrure, pour montrer ce n'est qu'un monde arabophone vêtu d'un monde anglophone. Voilà. Il n'y a pas, la mentalité n'a pas changé. Il y a tellement d'argent. Voilà ce qui se passe. Dans d'autres pays, non. Les répercussions de cette mentalité, vous la voyez dans les conflits qui existent avant. Je ne parle pas de ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est des guerres, bien sûr générées par nos alliés européens et américains, bien sûr. Mais on ne parle pas maintenant, on parle de la mentalité. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le monde chrétien, le monde d'Occident, le monde musulman? Ils vous disent, le monde musulman vous disent à cause du colonialisme. À cause du colonialisme qui est resté ici plus de 100 ans. Ça, c'est une analyse qui est tout à fait fausse. D'ailleurs, pendant leur présence, ils n'ont pas changé la mentalité. La mentalité était comme ça avant le colonialisme français, anglais, italien ou je ne sais pas. Avant. C'était la même mentalité. Vous dire, voilà l'islam, c'était tout ça. Non, écoutez. Et comment ça se fait? Le monde musulman, c'est-à-dire quand on parle de l'islam est venu pour changer. Quand l'islam est venu ici, par exemple, dans tous les pays arabes, il y avait des sciences, il y avait des civilisations, c'est à cause des Arabes musulmans, c'est des Arabes et des non-Arabes musulmans,
bien que la présence des Juifs et des chrétiens dans les pays européens ont aussi participé avec cette civilisation, dans l'Est du monde, les bouddhistes et les hindouistes, zoroastriens, etc., étaient parmi. Ne pensez pas que l'arabe ou bien le musulman lui-même, c'est grâce aussi, il y avait la présence d'autrui qui ne sont pas musulmans, mais leur présence a facilité cette civilisation, a donné une extension, disons pas le mot extension, mais ça fait partie de cette civilisation. Bon, maintenant, et pourquoi aujourd'hui? Bien que l'islam existe toujours, les gens prient, on fait carême et tout ça. Ce qui s'est passé avec le christianisme, comme je viens de dire, la flexibilité ne vient pas de l'être humain, elle vient de l'institution. C'est l'institution qui est flexible. Est-ce qu'elle est flexible? Non. Elle est flexible, ensuite il y a l'influence qui vient de l'institution et il y a aussi la mentalité prédisposée, apte à accepter les décisions de l'institution, les décisions institutionnelles. La mentalité, elle est apte. Chez le musulman, la mentalité, elle n'est pas apte. Elle n'est pas prédisposée d'accepter l'institution. Il parle de la religion. La religion, elle est plutôt, la culture, elle est plutôt penchée envers la religion. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, en islam, l'islam qui est venu, il y avait, j'aimerais bien prendre une petite, bien ouvrir entre guillemets. Il y a un penseur qui a dit que la religion, c'est l'opium des peuples. Il a dit la religion, c'est l'opium des peuples, c'est-à-dire le tranquillisant. Pas le tranquillisant, c'est caresser les gens, ou bien c'est le somnifère, c'est le terre-haleine des peuples. D'un côté, j'aimerais bien préciser, souligner ce mot, d'un côté, il avait raison. Bien que lui, il avait peut-être un autre but. Je ne sais pas, il est athée ou je ne sais pas. Mais il avait raison d'un côté. Quelqu'un va dire, vous êtes pour lui. Non, je ne suis pas pour. Je suis contre, mais d'un côté, il avait raison. Si la religion, vous ne prenez pas la religion telle qu'elle était dans son état primordial, la religion elle-même va vous servir, va vous faire dormir. Vous dormez. Voilà ce qui se passe avec les chrétiens. Vous avez une religion, c'est le seul prophète qui a reçu la loi divine quand il était dans le berceau de Jésus. C'est une indication d'un début de responsabilité vers une vie. Regardez, la vie. Un bébé, c'est la vie. Et pourquoi les chrétiens sont influencés par une mort qu'ils ont fabriquée, ils ont inventée? Ils le savent très bien. Ils sont influencés par une pourquoi? Eh bien, parce que le fait de dire, moi je suis, voilà le début de ma vie, c'est une responsabilité. Or, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime quelqu'un qui vient et va me dire, monsieur, ne vous en faites pas. C'est le Jésus inventé. Voilà. Cette mécréance de religion a facilité, c'est-à-dire en réalité, c'est une extirpation des émotions. Les émotions qui étaient émotionnelles, c'est-à-dire la force émotionnelle individuelle, elle s'est éliminée pour devenir une force collective, mais déprivation en même temps. C'est-à-dire l'individu n'a plus. Là, ce qui était émotionnel est devenu institutionnel. Ensuite, on croise les bras à un certain degré. C'est pour cette raison que vous ne trouverez pas de révolte chez le monde chrétien juif. Et puis européen, et l'Amérique du Nord, l'Australie, tout ça. Vous ne trouvez pas la révolte dans le monde extérieur. Car le système n'a pas été construit ou établi d'une manière que la révolte, vous ne pouvez pas, tout est beau. Vous ne pouvez pas révolter. La révolte, elle rebondit, elle devient interne.
car les émotions qui avaient une tendance de naviguer dans l'espace et vivre avec soumission, comme est le cas, l'islam primordial, ces émotions ont été interrompues par l'institutionnalisation du système, qui est devenu système systématique. Ils vivent, ils veulent protester, ils veulent, mais c'est beau. Regardez, mais c'est beau. Tout est visualisé. La beauté dans la vie, l'idéalisme, il est visualisé, mais ce n'est pas le résultat de moi, l'individu. Vous saisissez? Alors, la révolte, qu'est-ce qui se passe ici? Les pays les plus touchés par les tranquillisants psychologiquement, par de psychologie, c'est les pays chrétiens juifs. Les polythéistes, la même chose en Asie. Japon, la Corée du Sud, la Chine et tout ça. Le nombre de suicides, vous le cherchez. You'll be surprised. Vous serez surpris. Il y a un pays dans l'Europe, je n'ai pas envie de le citer, un pays qui est, ces statistiques que je vais donner, 15 ans auparavant, plus, je pense 17 ans peut-être. Au cours de 2 ans, une population qui est près de 70 millions, le nombre de gens qui prennent Prozac, bon, je dis Prozac parce que c'est connu comme Coca-Cola, mais il y a pas mal d'autres tranquillisants. Le nombre de gens qui prennent Prozac, 9 millions. Regardez, 9 millions, c'est plus que trop. Attendez. Au bout de 2 ans, le nombre s'est augmenté jusqu'à 24 millions de gens qui prennent. Alors, l'insomnie, les somnifères et tout ça, n'en parlons pas. Et comment ça se fait? C'est justement, voilà la religion, la mécréance de religion. Mon sujet, c'est de parler de la mentalité péremptoire, la mentalité exigeante. Vous trouvez une certaine flexibilité dans le monde de l'Ouest, mais cette flexibilité, elle vient de l'institution. Et elle trouve le chrétien et le juif prêts à l'accepter. Voilà ce qui se passe. Maintenant, revenons au monde musulman. Le monde musulman, vous avez l'islam. Le mot qui n'a jamais trouvé sa traduction dans l'histoire de l'humanité, c'est ce mot-là, qui est faux. L'islam, on sait, c'est soumission, on dit ça, on dit soumission, se rendre et tout ça. Oui. D'ailleurs, il n'est pas correct pour le laisser en arabe, comme il est le cas. Vous dites, par exemple, vous dites at-tawila, qui est la table. Vous allez la traduire, vous êtes tawila. Ça, c'est des arabiomes. C'est-à-dire, vous avez laissé le mot en arabe, vous l'avez mis en français ou là en latin, qui est le cas de l'islam. C'est pas une traduction, c'est faux parce que les gens veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire. Justement, ils veulent savoir le nom qui n'existe pas. Ce n'est pas un nom. Vous ne pouvez pas lui donner un dénominatif. Il n'y a pas de nom en islam. C'est un processus. C'est comme si vous dites, par exemple, on parle des couleurs. Chaque couleur est connue par sa teinte caractéristique. Vous parlez du rouge, du blanc, l'orange, bleu, etc. Mais si vous parlez de la transparence, est-ce qu'elle a de couleur? Elle n'a pas de couleur. Vous parlez de l'eau. Est-ce que l'eau a une couleur? Non, elle est transparente. Elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur. La couleur, elle est du conteneur. Surtout lorsqu'elle s'évapore. Maintenant, mais la transparence, elle accepte toutes les couleurs. Si vous la cherchez, vous ne la trouvez même pas pour la juger, pour lui donner un nom. Elle n'est pas là. Ce que vous voyez ce qui est au-delà de la transparence. Vous ne voyez pas la transparence. C'est la même chose avec le miroir. Le miroir, vous ne le voyez pas. Vous voyez le cadre, mais vous voyez. La transparence, c'est la même chose. Voilà ce que c'est que le mot « at-taslim ». Revenons, j'ai dit à propos des chrétiens. Des chrétiens, ils sont influencés par une mort au lieu d'un début d'une vie que le seul prophète Jésus alayhi salam a reçu. La loi divine quand il était dans le berceau. Non, on n'aime pas ça, c'est une responsabilité. On veut la mort. L'islam, qu'est-ce que le musulman, comment il pense? Il pense
je suis musulman. C'est l'imbu de sa personne. Ça y est. Il y a le ça y est. C'est la même chose avec le chrétien. Simplement, lorsqu'on voit le Coran n'a jamais été changé, même une lettre, je suis confident. Overconfident, c'est l'imbu de sa personne. Al-istidraj, c'est-à-dire, ils se sont aussi confidents. Mais c'est une fausse plateforme. C'est-à-dire, ça y est, je suis. Islam, ce n'est pas ça. Islam, c'est-à-dire, vous venez avec une image qui est la vôtre. Tout le monde, dans le monde entier, quand l'être humain commence à l'acquisition, c'est-à-dire à acquérir une idée, parce qu'il est angoissé, il a peur de sombrer dans l'oubli. Il est venu du néant. Il a toujours cette sensation qui est très normale. Il collecte ensuite, il stagne. Vous avez des positions, c'est-à-dire dans le travail, vous avez un diplôme, vous avez une richesse, vous avez une position au niveau du gouvernement, vous avez une propriété, vous avez une beauté, vous avez la personne. Et du moment qu'elle se voit introspectivement, qu'elle plaît à tout le monde, ou bien elle domine, ou bien elle a un certain monopole, elle stagne. Après, les émotions seront dirigées par cette fausse plateforme. Voilà le problème où réside le problème. Or, l'islam, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit introspectivement, c'est un commencement, ce n'est pas une fin comme les chrétiens. Enfin, je ne parle pas du christianisme, c'est une mécréance du christianisme, la même chose mécréance de l'islam. C'est-à-dire, cette image, introspectivement, votre rôle, c'est de l'éliminer. Vous avez le régionalisme, vous êtes connu avec, or part. Vous avez la force raciale que le monde arabe et musulman sont endoctrinés, ils parlent d'islam. D'ailleurs, leur perdition était à cause de ça. Leur perdition était lorsqu'ils ont commencé à nommer le nationalisme. Al-Abbasite, les Fatimites, l'Idrissite, lorsqu'ils ont commencé, ça y est, ils ont collapsé. Vous saisissez? C'est-à-dire lorsque le monde était dans un état de métamorphose, il était idéal. Vous le marginalisez, vous le polarisez là où commence désintégration. Ce qui se passe avec les Juifs et les musulmans ont été, c'est-à-dire ils avaient un pouvoir dans le non-pouvoir. Alors qu'ils l'ont négligé. Le gouvernement juif, ce n'est pas un gouvernement. Le gouvernement juif, il était en transit. Pharaon, lorsqu'il a péri, il a collapsé, est-ce que Dieu doit demander à Moïse de prendre la relève? Alors qu'il n'y avait rien, il peut. Non, ce n'était pas la mission de Moussa alayhi salam. La mission, c'est être dans le métamorphose de l'existence. Tout ce qu'il a reçu, il était en transit. Les Juifs, quand ils vivaient de cette façon avec le monde, avec surtout les musulmans, ils n'ont jamais trouvé un refuge, ils n'ont jamais trouvé un confort comme ils l'ont trouvé avec les musulmans. Je parle avec les gens sincères, je ne parle pas avec ceux qui dévient la réalité. Ils n'ont jamais trouvé. Lorsqu'ils se sont polarisés, ce qui est le cas aujourd'hui, ils seront ciblés tout le temps. Le monde musulman, comme je viens de dire, j'ai changé un peu de sujet, c'est le nom. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de parti. Ils ont commencé à créer le parti. Le parti, ils l'ont nommé parti religieux. L'autre, il était indoctriné, caractérisé par l'idolâtrie. Et celui-là, il est pire que lui parce que l'idolâtrie, l'autre, un jour, il va se rendre compte, il va dire, écoutez là, l'idolâtrie, c'est une polarisation, caractérisation. Et c'est une marginalisation et tout ça, qui me centralise et qui me ponctualise. C'est-à-dire, il peut un jour se réveiller. Mais celui qui a été endormi, qui est endormi,
Au nom de la religion, il ne se réveillera jamais. Voilà le mot que j'ai dit, c'est-à-dire j'ai prononcé auparavant. Je dis la religion est l'opium des peuples. Afyoun shurub. C'est-à-dire, il pense toujours qu'il est juste. La mentalité péremptoire. Je suis juste. Définitive, la mentalité. Transigeante. Change jamais. Au cours de cette introspective, par exemple, processus d'introspection, vous allez voir qu'est-ce qu'il est votre rôle, at-taslim, soumission. Vous allez voir des identités qui sont les vôtres, bien sûr. Vous éliminez. Et vous éliminez tout en s'abaissant vers le bas. Vous éliminez hada at-tawhid, c'est-à-dire vous êtes déjà vulnérable. Vous êtes exposé à une multiplicité que vous éliminiez à travers votre parcours pour arriver à une destination inconnue, c'est-à-dire l'absolu. Et l'absolu, at-tawhid, l'absolu qui vous mène, vous êtes tout le temps. Mais la mentalité de solipsisme, c'est une stagnation. Vous ne bougez jamais, vous ne bougez jamais. Les pays musulmans, je parle de tous, et certains qui viennent à côté de la Numidie centrale, alors là, la Numidie centrale n'a jamais changé et le Numidien n'a jamais changé. Et s'ils restent de cette façon, ils ne changeront jamais. En arabe, on dit lem, qui veut jamais, plutôt peuvent pas changer, c'est une négation dans le présent. Et lorsque vous dites len, c'est une négation dans le futur. Ils ne changeront jamais s'ils restent ils demeurent avec cette mentalité. La mentalité péremptoire, voilà. C'est-à-dire, la personne, elle veut toujours vous remarquer qu'est-ce qu'il y a après cette mentalité péremptoire. Je dis, la personne, elle vit dans son monde de solipsisme. Le solipsisme dans son monde. La personne, elle a peur de voir l'autrement. De socialiser. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mu'minu aluf ya'lafu wa yu'laf wa la khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf. Le croyant, il a dit sincère, je veux dire sincère, si il est sociable. Il accepte et il est accepté. Il accepte tout le monde, il n'y a pas ça. Regardez la première administration centrale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'appelez administration centrale. Vous l'appelez l'Assemblée nationale, vous l'appelez comme vous voudrez. Il y avait eu qui? Il y avait Abu Bakr, pourquoi? Parce qu'il était de sa communauté? Non. Il avait Bilal, parce que Bilal était de sa communauté? Non. Il a accepté Suhaib al-Rumi de Rome, est-ce qu'il était de sa? Non. Il a accepté Salman, le Perse. Mais regardez, le magnétisme des points cardinaux qui s'est centralisé là-bas. Il ne l'avait pas propagé, il n'a pas fait une demande avis d'appel d'offres internationales, comme est le cas des pays aujourd'hui, avec l'espionnage et tout ça, pour recruter des gens pour espionner pour eux. Non, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, il a dit, je suis venu, il a dit, Dieu m'a envoyé uniquement, c'est-à-dire pour donner une extension aux valeurs morales. C'est-à-dire, il y avait des valeurs chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes. Il est venu pour donner une extension. On va finir 2 secondes. La mentalité, qu'est-ce qu'elle a péremptoire? C'est la personne, elle a peur. C'est pour cette raison que vous trouverez dans la Numidie, le Numidien, pour la moindre des choses, il explose. Parce que le caractère, quand vous vous entraînez par exemple, vous développez les biceps, les avant-bras, les deltoïdes pectoraux, dorsaux, les muscles lombaires, les muscles obliques, les quadriceps dans les jambes, les mollets, tout ça, vous devenez un monsieur balèze, fort. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de muscle, il y a un caractère, on dit un caractère fort. Le caractère n'a jamais accepté une logique. C'est pour ça qu'il est très très faible. Ce qui vient après, dans le monde extérieur, c'est-à-dire ce qui va comme résultat, l'épitome est dans le monde un régime de moquerie. Parce que ce n'est pas le régime que vous blâmez chaque individu. Anyway, qu'est-ce qu'on va dire ici?
I wish you the best. It's always pleasure. Que Dieu vous protège.